Bonjour à tous. Un père tue sa fille de 2 ans avant de se suicider en laissant une lettre derrière lui. Explication dans cette vidéo. 18 juin 2023, jour de la fête des pères. À Skegness, petite station balnéaire l'est de l'Angleterre, l'ambiance est à la détente. Comme n'importe quel papa, Ashley Henry est tout heureux de passer quelques heures avec sa fille, Oria, 2 ans. Avec ses boucles et son teint doré, la ravissante petite brune fait sa fierté. Main dans la main, ils se promènent le long de la plage, bordée d'attractions et de restaurants. Tâchant d'oublier qu'il y a seulement 2 semaines, leur petite famille vient d'imploser. En début d'après-midi, tout à leur tendre tête-à-tête, père et fille s'accordent un fish and chips et un cornet de glace. Mais il est déjà l'heure de rentrer. Ashley attache sa fille encore barbouillée de chocolat à l'arrière de son Nissan bleu. La petite a le sourire, heureuse de ce bon moment passé à deux. La voiture démarre. La fillette pique du nez et décolle tout droit vers le royaume des songes. Malheureusement, ce sera pour un voyage sans retour. Il est précisément 14h15 quand le Nissan percute de plein fouet un camion sur la rue principale d'Anwick, une petite commune voisine. Le choc est d'une violence inouïe. Le SUV est propulsé dans les airs et effectue plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit. Si le chauffeur du camion n'a rien, à l'intérieur du véhicule familial, plié comme une canette de soda. Les secours ne retrouvent que 2 corps sans vie. Ashley Henry et sa fille ont effectué leur dernier pas de 2. L'agent de police McGee vérifie dans le fichier central le profil du conducteur décédé. Directeur d'une entreprise de champignons médicinaux, Ashley Henry avait tout d'un homme respectable. Mais en y regardant de plus près, l'agent découvre un rapport d'incident domestique l'ayant mis aux prises avec sa femme Rachel. 3 semaines plus tôt, une patrouille avait dû intervenir au domicile du couple. Si je perds ma famille, je n'aurai plus de raison de vivre et je vous promets un beau spectacle, avait alors déclaré le quadragénaire. De fait, un doute s'instille. S'agit-il vraiment d'un accident? Ou bien Ashley Henry a-t-il délibérément foncé dans ce camion, entraînant sa fille dans la mort? Sans certitude, l'agent McGee fait part de ses interrogations à sa hiérarchie ainsi qu'à Rachel leader elle-même. La jeune mère effondrée a de son côté plus que des doutes. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là, mais quand j'ai appris la nouvelle, j'ai su instantanément qu'il l'avait fait exprès. Racontera-t-elle plus tard. L'insupportable épilogue d'une histoire d'amour qui avait pourtant si bien commencé. Au moment de leur rencontre, à la fin des années 2010, Ashley et Rachel vivent un authentique coup de foudre. Ils n'ont pourtant pas grand-chose en commun. Lui est plutôt effacé, discret sinon taiseux. Elle, une blonde pétillante aux yeux bleus, est beaucoup plus extravertie. Responsable des achats chez Pepsi, elle est aussi une des intervenantes stars de l'émission First Date Hotel. Sorte d'agence matrimoniale télévisée, où des inconnus en quête d'amour se rencontrent pour la première fois devant les caméras. Mais avec ce nouveau crush, pas besoin de ce genre de mise en scène. C'est tout de suite l'amour, le grand. En 2019, le couple emménage dans une maison près de Liverpool avec plein de projets, aménager le jardin. Y faire gambader un chien, organiser ses barbecues entre amis. Mais quand Rachel tombe enceinte, Ashley est un peu décontenancée. L'homme a l'impression d'être piégé. Il m'a dit qu'on n'en avait pas parlé et qu'il m'en voulait, se souvient la jeune femme. La petite Oria venue au monde, le jeune papa ravale toutefois ses réticences. Cette petite fille, il en est fou. L'enfant devient rapidement son unique raison de vivre. Au point de complètement vriller. Inquiet, si ce n'est paranoïaque à l'idée de la perdre, l'homme ne veut plus que sa compagne sorte sans lui. De peur qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Il commence bientôt à la fliquer, à se montrer toxique avec elle. Avec comme souvent dans ce schéma, le résultat inverse de celui escompté, oppressé, malmené, Rachel étouffe et ne rêve plus que de s'en aller. Début juin 2023, c'est fait, elle lui annonce qu'elle le quitte. Elle va se remettre avec Lewis, son amour d'enfance. C'est peu dire qu'Ashley le prend mal. Il s'énerve, casse tout. C'est ce soir-là, on l'a vu, que la police est obligée d'intervenir au domicile du couple. Ce soir-là que le papa gâteau lâche ces mots sibyllins devant les flics, « Si je perds ma famille, je vous promets un beau spectacle. » Une voiture pulvérisée avec une gosse broyée à l'intérieur, c'était donc ça, qu'il évoquait? Interrogée, Rachel explique qu'en lui laissant la petite ce matin fatidique, elle a eu un mauvais pressentiment. Elle s'est dit que peut-être il allait profiter de l'occasion pour la kidnapper. Mais c'était la fête des pères, et elle n'a pas osé lui dire non.
Comment aurait-elle pu se douter qu'il précipiterait l'enfant sous les roues d'un 36 tonnes? Malheureusement, à mesure que l'enquête progresse, la pauvre femme découvre qu'il ne s'agissait en rien d'un coup de sang. Ashley Henry avait tout froidement prémédité. Au moment de la collision, l'homme n'avait ni alcool ni drogue dans l'organisme. Le chauffeur du camion raconte. La voiture est sortie de nulle part. Elle a traversé la voie pour me foncer droit dessus. Le professionnel n'a rien pu faire. Le Nissan n'a du reste laissé aucune trace de freinage sur la chaussée. Face à ces éléments, la police décide d'ouvrir une enquête pour meurtre. Ces conclusions confirment qu'Ashley Henry a volontairement foncé dans le camion. La petite Oria, sur laquelle on a relevé de multiples fractures et blessures externes, n'avait aucune chance de s'en sortir. Et pour cause, l'autopsie révèle qu'en réalité, elle était déjà morte avant l'accident. Son père l'avait déjà tuée. Probablement par étouffement avec un oreiller, estime le légiste sans pouvoir le prouver. Un document écrit retrouvé dans l'ordinateur du meurtrier prouve d'ailleurs à quel point il avait tout anticipé. Dans ce texte intitulé « Au revoir », Ashley Henry explique qu'il va se tuer et emmener sa fille dans la mort. Des mots tapés 8 semaines avant son passage à l'acte. Soit avant que Rachel ne lui ait annoncé sa décision de le quitter. « Oria est la plus belle chose qui me soit arrivée », écrit-il dans ces lignes. En disant ne pas supporter l'idée d'être remplacé par un autre comme figure paternelle. Puis plus loin il rédige cette conclusion qui glace le sang des policiers. Nous sommes allés à la plage, nous avons mangé de la glace et du fish and chips. C'était mon dernier jour avec elle. Oria et moi sommes désormais en paix pour toujours. 2 mois avant son geste atroce, l'homme avait donc pensé au programme de cette journée d'horreur dans les moindres détails. Seule consolation dans cette tragédie, au dernier moment, alors qu'il prenait la petite pour l'emmener vers son cruel destin. Le tueur avait proposé à Rachel de les accompagner à Skegness. La jeune femme a refusé, car elle avait d'autres projets. Si j'y étais allé, je ne serais sûrement plus là aujourd'hui. Tristement évident. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.